sommet de Showbuzz. Tantine a envoyé ma bio en prison. Oh. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va tout vous expliquer. Quinquin. Miss Côte d'Ivoire citée d'une affaire de visa. C'est quoi ça encore? On parle de ça tout à l'heure. On a retrouvé Michel Gou dans un centre de santé. Il a quoi? La réponse dans cette émission. Si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es en train de travailler, arrête tout. Prends ton tabouret, assieds-toi. Showbuzz démarre tout de suite. Et maintenant. À vos ordres, monsieur le président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco. Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Un sage papouas de l'Est a dit « Celui qui ne court pas après une femme est à l'abri du goumet. » Papouas, papouases, bonjour. Une nouvelle semaine démarre et je suis très content d'être en votre compagnie. C'est moi, DJ Moulou-Coucou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Voilà. À mes côtés, les membres influents de la Papouasie disons bonjour à Madame la gouverneure de Barre City, Karina Stein. Karina Stein, the Queen of Barre. Oh yeah. Juste à côté, Madame la sénatrice, Maï Bleu, le regard perce. Voici là-bas qui Bonjour Mimi. Bonjour, Président. En zone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la communauté Mauka. Bonjour Zone. Bonjour, Monsieur le Président. La forme? Toujours? Tes frère. Ça se voit pas? Vous êtes tous beaux. Ça se voit pas que je suis en forme? Toi aussi, tu es beau. T'as pas remarqué? Oh, Zone, arrête. Tu masques quelque chose, tu peux donner l'état bizarre et puis... Mais franchement, les femmes, vous êtes vraiment belles. Hein? Merci, Président. Vous êtes vraiment belles. Alors, Michel Gou sera sur ce plateau à la deuxième étape de cette émission. Oui. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Il faut le faire. Hein? Allez en commentaire et posez toutes vos questions dans le live. Question. Question. Posez toutes vos questions. Posez toutes vos questions. Donc, vous posez toutes vos questions à Go Michel hein, dans le live Facebook. Et puis, après l'émission, il va vous répondre. Alors, Papouas du Nord, Papouas du Sud, est-ce que vous êtes prêts pour la dépaporisation? Sur ce, je déclare ouverte la 6e session de dépaporisation de la saison 4. Karina Stein. Alors aujourd'hui, c'est sur le mur d'Assalfo que nous sommes allés fouiller. Alors nous avons découvert cette publication dans laquelle il dit « La vie, c'est un choix. Gros gâteau ou petit téléphone. C'est toi qui vois. Encore joyeux anniversaire à toi. » Ensuite, il a posté cette vidéo qu'on va regarder. Skentich. Joyeux anniversaire, tu m'as dit. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire. Et voilà mon petit café de l'anniversaire. Comme les gens sur la vidéo à Salfo a écrit, hier nuit, c'était anniversaire à Nié.
Alors, Asalfo dit à sa fille de choisir entre un gros gâteau et un petit téléphone. Et puis ensuite il parle d'anniversaire. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est achebe, c'est-à-dire avare? Karen, à style. Non, on ne dira pas qu'il est achebe. On connaît tous Asalfo qui aime beaucoup taquiner. Depuis un moment sur les réseaux sociaux, il est rentré dans la peau de l'Ivoirien immature. Voilà, on s'est dit immature parce qu'on aime bien rigoler, on aime délirer. On aime délirer. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il a fait ce poste-là. Sinon, on sait tous que les parents, là, quels que soient tes moyens financiers, tu es prêt à tout donner à ton enfant, tu es prêt à faire plaisir à ton enfant. Et à ça, il faut juste rigoler. Sinon, il n'est pas à Vamou. Ben voilà. My blonde. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est achebe? Asalfo n'est pas achebe. Il ne veut juste pas choquer les gens. Tu vois, quand tu es une légende, tu es une personnalité publique, il faut faire attention à ce que tu postes. C'est quelqu'un qui a vécu dans la... Il a grandi de façon modeste. Il sait ce que c'est que... Pas modeste, il a gadou. Voilà. Dans le dictionnaire des gadou, il galait à son nom à côté. Exactement. Donc, il sait ce que c'est que de ne rien avoir. Ouais. Aujourd'hui, il est ambassadeur de plusieurs choses. Il y a des gens qui le suivent, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Il peut venir offrir une grosse voiture à sa fille, filmer, tout ça, mais... Je pense que là, peut-être qu'il y a un message. Il vit simplement. Il l'a fait simplement. Il y a un message sur lui. D'accord. Aux zones Afrique, Bamba. Asalfo, c'est un debout, tout le monde le sait. Mais il y a le gâteau du debout. Il y a le gâteau de l'anniversaire de la fille du debout. Mais quand tu vois l'anniversaire de Koulé, gâteau, on dirait... Ah, ça là, tu sais que c'est mince. C'est mince. Ah, tu vois. Mais après, c'est une très, très belle leçon de vie. Voilà, il a fait un anniversaire sobre à sa fille. Donc, joyeux anniversaire à notre bébé. Alors, on a différentes analyses et puis on se rejoint quelque part. Je pense que Asalfo, voulait passer un message. Vous savez que Asalfo, c'est Asalfo. Comme Mimi l'a dit, il peut offrir un pays à sa fille, tu vois ce que je veux dire. Mais il veut montrer à la fille qu'on a gadou. Voilà, c'est pas parce que papa est debout que tu vas t'arrêter. Il faut souffrir pour réussir. Donc, voilà, il a dû choisir entre un gros gâteau et un petit téléphone. Je pense qu'il y a un message derrière. Sauf que là, c'était un petit gâteau, un petit gâteau téléphone. Et puis un Mais petit après, téléphone. je crois que ce n'est pas lui qui a prévu le gâteau. Ils sont partis au restaurant et ils sont partis manger pour l'anniversaire. Et peut-être que c'est le restaurant qui a offert le petit gâteau. Donc, elle a raison. Non, mais si, moi, non, il a dit. Moi, j'ai Et puis elle fait comme si elle avait... Voilà, c'est un truc. Moi, non, Ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est qu'elle a reçu et qu'elle assise dessus. J'ai vécu ça, frère. Oui, mais moi, tu sais, c'est correct. Nous sommes tous des parents d'élèves. Parents d'élèves, nous sommes tous des parents. La rentrée Souvent, il n'est pas, il dit cahier, il dit big, c'est vrai que ça quitte. Non, mais sérieusement, nous sommes des parents aimants. Et puis, je vais dire, on ne peut pas offrir ce qu'on a vécu dans la gadou à nos enfants. Bien au contraire, on dit qu'aujourd'hui, nous avons franchi un palier, donc on veut offrir le ciel à nos enfants, selon les moyens. Mais après, il faut leur montrer, il faut leur expliquer que la vie est très difficile. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, donc il faut se préparer. Alors, je vais vous demander, quel est le plus gros cadeau que vous avez offert à vos enfants? Mimi, toi. Pendant son anniversaire? Anniversaire. Moi, on est sortis simplement. Ou de façon générale, un cadeau. Un cadeau, un téléphone. Un téléphone, d'accord. Un téléphone, oui. Karina? Un ordinateur portable. C'était en novembre 2023. Un ordi portable. Ouais. D'accord. Ozone? Oh, c'est ça, c'est téléphone. Téléphone et puis... Ah ouais, c'est ça, c'est téléphone. En fait, j'ai donné tellement de cadeaux. Je donne des cadeaux tout le temps, en fait. Tout le temps. Tu sais Tout que le temps. moi, Presque tous les jours, il y a des petits trucs. Cadeau que moi, il a donné à mes Non, enfants. c'est pas le plus gros cadeau. Si on veut mais c'était pas comptabiliser. son anniversaire. Je peux dire la Vas-y. PlayStation 5, mais c'était pas son anniversaire. Ah, OK. Mais le jour de son anniversaire, c'était un ordinateur. Tu as une debout? Quand tu donnes le téléphone, tu donnes le téléphone à ta nounou. Tu as une debout? Moi, cadeau que j'ai offert à mes enfants, si on veut faire la liste, ça peut faire... Ah, tu as beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Ouais. Oui, mais moi... un billet d'avion, un voyage en avion, pour juste découvrir. L'avion. Dans le budget de quel état? Moi, San Pedro, Abidjan, San Pedro. Ouais. Mais c'est un avion? Ouais. Non.
parce que c'était en quelle année? L'année dernière. C'est pas l'année où il y a eu la crise au pays. Regarde. Tu as remarqué, non? Quand vous avez parlé... Non, Ozone, non, Yabaï? je ne peux pas accepter. Vous Ozone, avez parlé... Yabaï. Non, Ozone. Mais je t'ai dit. Ozone, vous avez parlé de... Non, j'ai donné le téléphone. Le président se fait trop plaisir dans les caisses de l'État. Tu connais son prix. Le problème qu'on a avec le président, c'est qu'il a beaucoup d'enfants. Et il doit s'occuper des enfants dans le budget de l'État. Ça, c'est compliqué. Ce sont des choses qu'on doit débattre en interne. Les Papouas sont là, il ne faut pas... Moi, je pense qu'on va convoquer... C'est moi, DJ Boulou-Koko, président élu de Bratima Vita. Hey. Voilà. OK, d'accord. Alors, en tout cas, joyeux anniversaire à la Papouase, à la fille d'Assalfo, et que du bonheur. L'affaire fait grand bruit. Ouais. Cher Papouas, Mabio est en prison pour une affaire de tontine. On en parle dans Buzz News. Karina Style. Bonjour. My blood. Oui, président. Yeah. Karina, oh! Wow. Madou. Namou. Migbe. Oh. Digbe. Oh. Karina, Oui, président. que s'est-il passé? C'est lourd. C'est lourd. Effectivement, président Molukuku Mabio est en prison pour une histoire de tontine qui s'est mal passée. Voilà, ses victimes sont Zagba le requin, Apouchou et pas mal de personnes. Voilà. Ce week-end même, Apouchou et Zagba le requin ont fait des vidéos. On va écouter Zagba et puis on va revenir écouter Apouchou. D'accord. À la base, on m'a appelé pour faire une opération. On m'a appelé pour faire une tontine. Et par confiance, et aussi je me suis dit qu'il y a mes amis qui sont dedans, comme Estrator, comme Apouchou, comme ma soeur Miel. Je me suis dit que c'est un truc qui est très crédible. Et je vais partir, je vais faire aussi. La tontine se passe. On voit que à arriver à notre niveau, on ne peut pas recevoir l'argent. Moi, je suis là, moi, je ne mets même pas de pression. Hein. Et un matin, Apouchou et Estra m'appellent pour me dire non, le mouvement est gâté. Il y a longtemps, le mouvement a pété. Hein. Estrator va porter la plainte. Moi aussi, je vais porter la plainte. Ma plainte aussi, c'est ce qui est normal. Parce que jusqu'à j'ai fait près de 1 mois d'attente. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de négociation. Mais parce que mardi, on la convoque, elle dort là-bas. Mardi soir, moi-même, j'envoie Ibrahim Ziggy. Je lui donne l'argent, je dis, ils ont convoqué Mabio. Ils vont la garder, donc va lui donner la nourriture, tout, mais cause un peu avec elle. Ibrahim Ziggy est témoin. Cause un peu avec elle pour voir vraiment comment les choses vont se passer. Cause un peu avec elle. Il est venu, m'a fait son point. Je suis là-bas mercredi matin. Elle l'a croisé. Je suis parti devant Mabio. Elle était assise. Et puis elle a signé le retrait de ma plainte devant elle. Et quand je suis sorti, il a envoyé un message. Il dit, c'est pour ça qu'il a envoyé un message, élément, il faut faire tout, tu vas quitter de ça, tu vas sortir, tu vas aller Yurou. Mais attends, on n'a pas entendu parler de 14 000. Ceux qui ont dit que non, à cause de 14 millions. On était au parquet là-bas, il n'y avait même pas quelqu'un pour faire sortir 500 000 francs. Il y avait toute une jungle là-bas. Il n'y a même pas eu quelqu'un qui est venu. Jusqu'à, on m'a dit non, le procureur est au courant de l'histoire. Forcément, il faut que l'affaire arrive au parquet. Moi-même, elle met pardon aussi. Après, ça besoin de mettre pardon au procureur pour qu'on puisse la laisser. Et je prends toute la Côte d'Ivoire à témoin. Comment elle va faire pour nous rembourser là? Je vous mets ça de votre main vous-même. Il prend toute la Côte d'Ivoire en témoin. Mais ce qu'on doit faire témoin là, c'est demander pardon au procureur. Et arrêter d'encourager les bêtises. Quand quelque chose fait quelque chose qui est mauvais, on doit le dire. À l'instant, Zagba le requin. Alors, comment vous réagissez face à cette affaire? Karina Style. C'est pénible de voir la tournure qu'a pris cette histoire. Cette histoire de tontine, Mabio, Extrator, Zagba le requin, Apouchou. Après, c'est des gens qui connaissent bien Mabio. Je pense que c'est la loi. Normalement, là, quand tu escroques, parce que c'est de l'abus de confiance. Elle a escroqué des gars, elle les a mis en confiance, ils sont venus faire la tontine. Aujourd'hui, ils n'ont plus revu leur argent, elle refuse de rembourser. C'est la procédure normale de porter plainte et tout ça, mais c'est pénible de voir qu'aujourd'hui, une mère de 2 enfants se retrouve incarcérée, tu vois, pour une histoire d'abus de confiance. C'est trop lourd, en fait, tu vois. Et voir les gars dans cette situation-là, se voir en train d'enfermer quelqu'un qu'ils côtoient, qu'ils connaissent,
ça fait vraiment mal. D'accord. Franchement. D'accord. Maïble. Oui, monsieur le président. Tu sais, quand on regarde Zagba, je le regarde en train de faire sa vidéo, je vois quelqu'un qui n'a vraiment pas envie que sa sœur fasse la prison, mais dû à des problèmes. Mais il a été obligé parce que les choses ont pris une autre tenue. Il a dit, il a retiré sa plainte. C'est vraiment pas joli. C'est pas bon. Je pense qu'au sortir de là, il faut qu'elle revoie un peu sa façon de voir les choses. Qu'est-ce qui n'est pas joli, qu'est-ce qui n'est pas bon? Retirer sa plainte ou le comportement de Mabio? Le comportement de Mabio. D'accord. C'est, comme Karina l'a dit, c'est un abus de confiance. Quand tu marches avec des gens, ce sont tes amis, ils t'ont fait confiance. Tu es venu expliquer une histoire. Ah, il aura l'argent au bout, ça sera bien, la tontine. Mais après, on voit que les gars essaient de t'appeler, ça passe pas, tu décroches pas. Selon les dits de Zagba le requin, Mabio les a appelés. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas de tontine. Exactement. On les appelle juste pour venir combler le vide. Ah, moi, j'ai déjà vécu ça. Excuse-moi, il y a 2 personnes qui ont désisté. Est-ce que tu peux prendre 2 bras ou un bras? Ou bien on t'appelle Moulou, toi, aux zones. Venez remplacer ces 2 personnes. Juste parce que il faille que ça fasse 10 personnes ou 20 personnes, ça dépend. Et toi, tu viens parce que tu connais la personne, tu te dis que la personne a besoin... Il y a de la confiance, la confiance, voilà, de base, voilà. Donc, exactement. Ça. Et puis, c'est Mabio en plus. Il s'est dit, non, ça ne peut pas nous faire ça. Même s'il y a quelque chose, nous, on va la retrouver forcée. Elle ne peut pas nous faire ça. Mais malheureusement, il y a eu... Oui, malheureusement, cet incident malheureux gâte le business de beaucoup de personnes. Les tontines, aujourd'hui, permettent à beaucoup de personnes de développer des business, de se relancer. Ça crée même des liens, ça renforce même des liens de famille. Aujourd'hui, dans des familles, il y a des groupes de villages. Moi, mon village, par exemple, les femmes, nos femmes, c'est-à-dire que nous, les hommes, nos femmes sont dans une grande tontine où chaque semaine, elles vont chez chacune pour faire des réunions. Pour faire une réunion, faire la fête, renforcer le lien, régler certains problèmes. Mais ça se passe toujours bien. En général, les tontines se passent toujours bien. Mais là, ça va mettre beaucoup de personnes dans le doute, ça va gâter beaucoup de business. Malheureusement, elle a été, je dirais, un peu trop cupide. Oui. Écoutez, moi, je vous rejoins. C'est déplorable de voir quelqu'un... Voilà. Le monde carcéral, c'est quelque chose même que je souhaite même pas à quelqu'un. C'est pas des endroits même... C'est l'enfer. Tu vois, juste y être pour deux nuits ou une nuit, c'est pas bon. Tu vois, c'est pour ça que dans la vie, il faut faire attention à tout ce que tu fais, à tous les actes qu'on pose. Vraiment attention. Et puis quand on pose des actes, c'est plutôt pour regarder derrière. Les enfants, la famille et tout ça, ça peut leur porter préjudice. Voilà, une mère de famille qui est là où elle ne doit pas être. Et puis les enfants, comment est-ce qu'ils vont réagir à les réseaux sociaux? Voilà, on dit du mal de votre mère et tout ça. Ça peut atteindre les enfants et c'est vraiment pas bien, c'est dommage. Alors on va écouter Apochu National qui s'est aussi prononcé sur cette affaire. Nous, notre but, ce n'est pas d'envoyer Mabio en prison. Nous, on est guerriers en envoyant Mabio en prison. Nous, on a juste voulu l'effrayer pour qu'elle ait au moins l'envie de payer notre argent. Quand on a entendu déférer, sur tout ce que je cherche de plus cher dans ce monde-là, je me suis mis en genou, Zagba s'est mis en genou, en attrapant le pied du procureur. On dit, papa, pardon. Nous, là, ils vont venir dire après que c'est nous on a fait et puis Mabio est parti en prison. Ça va rester dans nos mains, pourtant c'est nous notre argent. Il dit à mon frère Zagba, ah, moi j'ai 1 million dans ma poche ici. Zagba, tu as combien sur toi? Zagba dit que que lui aussi il a 1 million sur lui. Ça fait 2 millions. C'est que nous-mêmes, on va lui donner l'argent pour qu'elle nous redonne l'argent, faisant croire qu'elle nous a remboursé notre argent pour que nous on la libère. Est-ce qu'on peut faire la stratégie? Parce qu'elle est en train de partir en prison et nous on ne veut pas qu'elle parte en prison. Nous de un c'est notre soeur et puis de quoi encore. Si elle n'a pas de notre argent, nous on ne peut pas l'envoyer en prison. Donc moi il dit j'ai 1 million sur moi. Zagba dit qu'il a 1 million sur lui, ça fait 2 millions. Donc Mabio, est-ce que tu peux avoir au moins 1 million sur toi là-bas? On va mettre les 3 millions là pour aller devant le procureur pour dire ah monsieur le procureur, bon elle a fait allégeance, bon elle a donné 3 millions, Yaki libéré là. Mabio n'a pas 1 million là. On a voulu frère Mabio pour que Mabio nous donne notre argent. Mabio dit elle n'a rien, ses frères là pas. On prie Dieu, elle va quitter la Maca, elle va revenir mardi. Donc vous ses frères, ses cousins, ses neveux là, quelqu'un qui est dans un problème, tu vas bien lui demander si tu veux que je t'en aide dans le problème. Tu en aides dans le problème d'abord. Mais si la personne est fâchée, la personne a ce qu'il a envie de faire. Donc ce que vous avez cotisé là, réunissez ça pour que mardi là, quand elle sera au jugement, vous puissiez donner, pour qu'au moins le procureur se dise qu'elle fait l'effort de vouloir au moins sortir du problème. Apochu National, alors,
Visiblement, l'objectif des plaignants était de mettre la pression sur Mabio pour qu'elle rembourse leur argent. Donc, quelle analyse vous faites, Karina? Moi, j'ai entendu Apoutou tout à l'heure qui disait qu'ils ont dû faire sortir de l'argent pour... Ah, c'est des débouts, hein? Faire sortir de l'argent pour que Mabio prenne, pour qu'elle fasse comme si elle les a remboursés pour sortir. Parce que l'alu que ça prenait, là, ils voyaient que la go partait. Ouais. Parce que quand on fait 1 jour, 2 jours, je crois, 3e jour, on te défait, je ne sais pas c'est quel jour. Ouais. Mais ils ont vu que... Ils se sont dit, on va prendre une convocation. Parce que moi, dans les coulisses, vous me connaissez, j'attendais un peu ce béret pour en découdre, pour racher. Merci d'applaudir. Oui. J'attendais ce béret pour renchérir, parce que Mabio même, elle aime bien renchérir ses homos qu'elle a. Donc, j'entendais un peu, je me renseignais parce que je savais que tôt ou tard, j'allais renchérir ici sur le plateau. Du coup, je me suis renseigné, j'entendais dans les coulisses qu'ils essayaient de la joindre. Ils essayaient de partir vers elle, chez elle, partout. Mais elle ne réagissait pas. Donc, ils lui mettent la pression de faire quoi? Ils prennent une convocation, ils portent une plainte, ils l'envoient là-bas. Ils se disent que si on arrive là-bas, là, elle va gérer. Forcément, même si elle ne gère pas, il y a quelqu'un qui a sorti un sous-linguet. Voilà, parce qu'on sait tous qu'elle a l'habitude de dire sur les réseaux sociaux que voilà, je fais des partenariats, je travaille avec tant, je fais ça, je me promène avec tant. Donc, ils se sont dit que, bah voilà, elle a des gens qui côtoient, qui sont bien, qui peuvent l'aider. Ouais. Donc, on va aller jusqu'à là. Et arrivé là-bas, personne ne réagit. 1 jour, 2 jours, parce que Zagba a dit, regarde, il a dit à Ziggy, Ziggy va lui donner à manger et parle avec elle. En fait, il voulait quelque chose de rassurant. Justement. Tu vois, il voulait être rassuré. Mais la fille n'a pas réagi 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et elle, là, c'est plus à leur niveau. Parce qu'il y a le procureur et tout. C'est la procédure normale. Il voit que la go va se retrouver à être Kabacha. Ouais. Oui. Et là, aujourd'hui, elle a la maca. Et c'est déplorable. Mon président, ça ne fait jamais plaisir de voir quelqu'un qu'on connaît être derrière les barreaux. Mais la tontine en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Parce que moi, j'ai entendu des gens dire sur les réseaux sociaux, mais vous laissez les banques, vous faites des tontines, est-ce que vous-même, vous êtes dans la loi? C'est pas ça le problème. Il y a des gens qui font tontine de savon, tontine de terrain, tontine même de voyage. Il y a plusieurs sortes de tontines. Mais il y a toujours la confiance qui est là. Cette situation-là a sali en quelque sorte son image. Parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de chance. Les gens lui ont confié des choses, elle a eu beaucoup de contrats, elle vendait ses choses, mais c'est pas, je le dis toujours, c'est pas bon, c'est pas joli. Il faut qu'elle fasse un effort. J'ai entendu Apoutou qui a dit que demain, elle passe au jugement. Il faut qu'elle fasse un effort, il faut qu'il trouve une solution pour qu'elle sorte de là. Surtout pour son bébé. Surtout pour ses enfants. En fait, je veux dire, après vous êtes d'accord avec moi que les personnes qu'on met dans les tontines, c'est des personnes de confiance. On ne met pas n'importe qui dans une tontine. Mais c'est bien pour ça. C'est comme si elle a vu Zakpa que, je fais une tontine d'1 million, il y a telle personne qui est dedans, il y a telle personne qui est dedans. C'est ce qu'il a rassuré. C'est ce qu'il les a rassurés, en fait. C'est un peu ça. Bonjour, Afrique Bamba. Oui. Alors, quelle analyse tu fais par rapport à ça? Les garçons qui portent plainte, qui voient après que l'affaire prend une autre tournure, qui eux-mêmes se mobilisent pour essayer de trouver une solution pour qu'on fasse sortir la fille, et puis après, il n'y a pas gain de cause. Je pense que ce que Karina a dit tout à l'heure, là, c'est un point très important. Elle s'est beaucoup vantée, elle a beaucoup dit qu'elle est en partenariat avec des personnes. Elle a beaucoup fait l'apologie de ses connexions, de sa richesse et tout. Mais aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation et on constate qu'il n'y a personne qui met la main à la poche. Ça veut dire qu'elle-même, les gens la regardaient, mais ils avaient peut-être une idée particulière d'elle, parce que les gens se disaient peut-être qu'elle n'est pas forcément crédible. Et c'est dommage pour ceux qui sont tombés dans son piège. Mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce que, étant là-bas, il n'y a même pas eu un seul proche de Mabio qui a sorti de la thune pour pouvoir... Enfin... Et c'est ceux-mêmes qui ont des problèmes avec elle, qui veulent donner de l'argent pour qu'elle leur rembourse, tu vois. Oui, c'était rapidement. Moi, tu as pris mon argent.
tu as pris mon antibiotique, tu n'as pas encore remboursé. Tu dois Nimikaba. Et puis, on entend ce côté pour dire, Joe, il faut que la fille sorte. Et puis, nous, on se recotise encore pour aller trouver une solution pour que tu sortes. Et puis, il n'y a personne qui agit. Il paraît qu'elle n'a pas été réceptive. Hier, j'ai vu Zagba au terrain, au stade d'Angré, parce qu'ils avaient un tournoi là-bas. Justement, il me disait ça, qu'elle n'a pas du tout été réceptive. Ils étaient prêts à l'aider, quoi. C'est-à-dire à l'aider même à rembourser, tu vois. Ouais. Parce que c'est leur ami. C'est leur soeur, oui. Donc, ils n'ont pas envie de la voir aller en prison. Tu vois, ils étaient vraiment prêts à l'aider, même au-delà même des 1 million que chacun leur donnait. Ouais. Ils étaient prêts à donner. D'accord. Alors, dans une vidéo, Al-Mustafa a demandé à Zagba le requin de retirer sa plainte. On écoute et on dépaporise. Voilà. Je demande pardon à Zagba pour qu'il retire sa plainte. On va libérer ma fille. Ah, tu as retiré. Ah, d'accord. Tu sais que ta fille a fait n'est pas bien. Il faut dire ça. Pourquoi on vient faire comme si c'est l'un des méchants? Expliquer les choses, c'est un appui. Donc, on enquête logique. Même si on veut ici, tu peux pas rester logique. On va la faire libérer d'abord. Sinon, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Appelons le vert, le rouge. Ne faisons pas des crayons, pas un méchant. Même dans l'affaire ça là, le proverbe est sorti encore. Nous appelons le vert vers le rouge. Alors, hier, il me dit, même dans Monopoly, quand on bouffe ton air, ça te fait mal. Alors, que pensez-vous de la démarche de Al-Mustafa, Karina? Al-Mustafa, là, réagit comme, en tant que grand frère, en tant qu'un père, il demande pardon pour sa petite sœur qui est dans les problèmes, sauf que ici, il ne prend pas bien. Ouais. La vidéo n'était pas nécessaire. La vidéo n'était pas nécessaire. Et puis, on dit Al-Mustafa, on le connaît tous. Quand tu viens, ta petite est dans les problèmes, on ne demande que 3 millions. Ce n'est pas ce qui te manque. Ouais. C'est que quand c'est ta fille, tu payes les 3 millions, ou mais tu payes la somme qu'on demande aux enfants à qui tu es en train de, aux jeunes à qui tu es en train de dire de laisser la plainte. Tu payes, puisque c'est ce qu'on voulait pour la laisser. Il est arrivé peut-être pour s'enquérir des nouvelles. Et puis maintenant, après... Oui, d'abord qu'on retire... On retire d'abord la plainte et puis après on voit. En tant qu'une grande personne, quand tu veux essayer de négocier avec les plaignants, tu ne le fais pas en vidéo. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu ne fais pas en vidéo. Mais peut-être qu'il a fait pour rigoler aussi. Non, il a fait pour peut-être c'est spontané. Parce que tu sais que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, les gens ne cherchent pas à voir la forme, ne cherchent pas à voir le fond, ils regardent la forme. Là, il est en train de dire à Zagba, pardon, laisse ma fille. Zagba va passer pour le méchant. Pourtant, c'est lui la victime. Il va passer pour le méchant. Pourtant, ce qu'il a fait, c'est ce qui est normal. Abus de confiance, tu m'escroques. Tu ne veux pas me rembourser mon argent, je porte une plainte. Parce que depuis combien de jours ils sont en train de dire que les Zagba, là, ne sont pas gentils, à cause de combien ils ont mis leur sein en prison et tout. Donc, il y a des choses, il y a des réactions qu'il ne faut pas avoir. L'affaire est délicate. Il aurait pu demander pardon en off. C'est tout ce que moi je pense. D'accord. Voilà. Mimi. Moi, après cette vidéo, j'ai cru que Al-Mustafa avait remboursé une partie de l'argent. Non, c'est pas pour... J'ai cru qu'il avait remboursé parce qu'il était vraiment... Il était dans la joie. Voilà. Ouais. Mais si ça n'a pas été le cas, il n'aurait pas dû faire cette vidéo. Parce que actuellement, les cœurs sont chauds, il y a trop de tension. Et voilà, ça, pour la moindre chose, je peux dire que ça, c'est vouloir jeter les gars à la vindicte populaire. Voilà. Ouais. À la moindre chose, il peut y avoir un dérapage. Donc, je crois qu'il aurait pu les prendre de côté. Même pas faire une vidéo, on fait pas, c'est pas tout en film même. Ouais, mais je pense qu'il va le faire après, hein, je pense, parce que, bon, Zagba a retiré sa plainte et tout ça, n'est-ce pas, Ozo? Oui, il a retiré sa plainte il y a une semaine, mais moi je trouve qu'il a bien fait de filmer. Sinon, que serait la dépaporisation sans une vidéo sur les réseaux? Filmez tout, envoyez-nous, nous on va dépaporiser. Laissez-vous faire. Voilà. Alors, pour être plus sérieux... Ouais. Moi, quand j'analyse tout ça, quand je vois comment Mabio exhibait son argent, j'ai vu une vidéo où elle a mis beaucoup d'argent à terre, où elle disait que c'était beaucoup de millions et que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a en banque, etc. Ça me touche vraiment, moi, en tant que citoyen, honnête citoyen, je dis ça comme ça. Mais quel est l'exemple qu'on donne aux jeunes, en fait? Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas vraiment de repères en termes de modèle à suivre. Parce que quand tu exhibes ton argent, il faut que ce soit clair. Il faut surtout expliquer comment tu gagnes ton argent. Sinon, les jeunes aujourd'hui, quand ils regardent quelqu'un qui est bien habillé, qui est toujours propre à la télé ou sur Internet, il faut qu'on apprenne les histoires des célébrités ou des hommes très riches aux gens.
quand tu n'as pas une histoire, quand tu n'as pas d'histoire, tu ne dois pas être riche. Sinon, quel est l'exemple que tu donnes? L'argent, c'est... Quand tu n'as pas une histoire, excuse-moi. Quand tu n'as pas d'histoire, tu ne dois pas être riche. Quand tu n'as pas d'histoire. Quand tu n'as pas d'histoire, ça veut dire que tu dois pas... Il faut travailler. C'est ça ton histoire. On doit savoir d'où vient ton argent. Il faut qu'on sache d'où tu es parti pour être riche. Si je te donne un exemple, aujourd'hui, tu permets... Prends tout ça, à Salfo. On connaît tous On connaît l'étape de sa vie. Aujourd'hui, on sait comment il a trimé pour être là. Voilà. Donc, il faut avoir une histoire. Quand tu regardes tous les milliardaires du monde, Bill Gates, Aliko Dangote, quand tu regardes tous les milliardaires, leurs histoires sont connues. Quand tu vas sur les réseaux, quand tu fais des recherches, tu connais. Mais il ne faut pas être un jeune qui est sur les réseaux. Aujourd'hui, on voit des gamins qui ont des liasses d'argent. Moi, j'ai vu un gosse au Palais de la Culture qui avait beaucoup d'argent. Je ne vais pas dire son nom. Il avait une liasse d'argent. Le mec, il n'a pas 20 ans. Tu fais comment? Tu fais quoi pour avoir beaucoup de millions? Tu vois, sur TikTok, ils ont beaucoup d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Il faut se protéger. Il faut se protéger et protéger les enfants. Et les enfants, justement, c'est pas tout qu'on exhibe sur les réseaux sociaux. Il faut avoir de la retenue. Mabio sera présentée au juge ce mardi. Va-t-elle rester en prison ou bénéficiera-t-elle d'une grâce? Affaire à suivre. Karina, il se passe quoi avec Miss Côte d'Ivoire? C'est loin! Président, vendredi, Stony a fait cette publication dans laquelle il dit ceci. Je vais lire. Incroyable. Miss Côte d'Ivoire 2024 et cette dauphine se sont vues refuser le visa alors qu'elles devaient se rendre ce soir en France. Le même soir, là, le comité de Miss Côte d'Ivoire a réagi, président. Je vais lire. Il n'y a pas de problème. Oui. À l'attention du public. Le commissaire ne se reconnaît pas dans le poste erroné d'un jeune qui savait être une divulgation de fausses nouvelles, plus communément appelée fake news, et sera traité comme tel. À aucun moment, le consulat de France, avec qui le commissaire entretient d'excellentes relations, n'a refusé un quelconque visa à une lauréate de Miss Côte d'Ivoire, et ce, depuis des décennies. Un délai minimum de retour est nécessaire pour l'obtention des visas et ne peut en aucun cas être assimilé à un refus. Ceci étant dressé pour établir l'exactitude des faits. Signé le secrétaire général du commissaire, Thierry Kofi. D'accord. Alors Madame la sénatrice, est-ce que tu as parlé avec Stony? Oui, j'ai appelé Stony, je crois, il y a 2 jours. Je ne me trompe pas. Le vendredi, c'est ça? Oui, vendredi. Il m'a fait savoir qu'il est en déplacement, il sera en déplacement, qu'à son retour, il allait donner plus d'informations sur cette affaire. D'accord. Voilà. Alors, le commissaire dit qu'il ne se reconnaît pas dans le poste erroné d'un jeune qui s'avère être une divulgation de fausses nouvelles, plus communément appelée fake news, et sera traité comme tel. Alors, le commissaire va-t-il poursuivre judiciairement Stony ou pas? Karina? Poursuivre, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Mais Moulou, c'est quoi la différence entre... Là, c'est écrit un délai... Pardon, excusez-moi. Oui, puisqu'il a dit... Un délai minimum de retour est nécessaire pour l'obtention des visas. Oui. C'est quoi la différence entre refus, là? Oui. Je sais pas. Je vous demande. Sauf que justement, ce que Karina dit est vrai. Dans le communiqué du commissaire, dans le poste du commissaire, on ne sait pas si les filles ont eu leur visa. Parce que quand on dit un délai minimum est nécessaire pour l'obtention d'un visa, un délai minimum de retour est nécessaire pour l'obtention d'un visa, est-ce que ce n'est pas une façon de dire qu'en fait, elles n'ont pas respecté le délai pour obtenir le visa, donc elles n'ont pas encore eu le visa? Parce que si tu n'as pas encore eu le visa, moi je peux même dire que... Non, c'est le commissaire qui fait les démarches. C'est ce que je t'explique. Le commissaire fait les démarches. Oui. Le commissaire dit qu'un délai minimum est nécessaire, un délai minimum de retour est nécessaire. Sauf que selon Stony, elles étaient à l'aéroport, elles n'ont pas eu leur visa. Bon, ça veut dire que c'est le commissaire qui faisait les démarches, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que le délai a été respecté? Non, ce que moi je comprends, hein. Moi, on a tous l'habitude de déposer des dossiers, bien sûr, à l'ambassade pour l'obtention des visas. Moi, ce que moi j'ai compris ici, là, normalement, là, quand tu vas déposer des papiers pour un visa, tu inscris dans le format que tu vas remplir. Le formulaire. Le formulaire, pardon, tu vas remplir. Tu dis combien de temps tu pars faire. Oui. Si c'est la première fois que tu pars, si on doit te donner un visa d'1 mois, tu dois faire visiblement peut-être 1 semaine ou 10 jours. Peut-être ce qu'elle partait fait. Elle dépassait peut-être le délai
Peut-être. Du visa. Par exemple, on ne peut pas te donner visa 1 mois et puis tu as fait 1 mois et demi là-bas. Non, c'est pas ça. Non, c'est ce que je comprends. Non, c'est pas ça. Tu comprends pas bien. C'est ce que je te dis. C'est que quand ils disent un délai minimum de retour est nécessaire pour l'obtention du visa, ça veut dire que... C'est pas pour le retour, c'est pas pour la date de ton retour. C'est le retour d'une décision. Voilà. Le retour d'une décision, voilà. C'est-à-dire que, comme moi je t'ai dit, bon, je t'ai demandé quelque chose, j'attends ton retour. C'est pas que j'attends que tu viennes physiquement, mais j'attends que tu réagisses. Dans tous les cas, ce matin, j'ai appelé... Mimi, tu veux te prononcer? Oui. Moi, la publication de Stony, là, je ne sais pas si elle est encore sur sa page, il n'a pas encore effacé, sans doute. Il n'y a pas de fumée sans feu, selon moi. Peut-être qu'il a des infos. On veut en savoir plus. Justement, on va poursuivre cette affaire parce que moi, ce matin, j'ai appelé le président du commissaire, M. Victor Yaprobi, qui était sûrement en réunion. À la fin de l'émission, je vais essayer de le joindre pour avoir de plus amples informations sur cette affaire. Alors, tout à l'heure, nous allons recevoir Michel Gou sur ce plateau. On l'a retrouvé dans une clinique. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Je ne sais pas quel est le problème. Mais bon, on va parler avec lui. Vous aussi, vous avez la possibilité de lui poser toutes vos questions dans le live Facebook. Et puis, après l'émission aussi, lui, il va vous répondre. On marque la première pierre. La première pause. Nous entamons maintenant la deuxième partie. La première pierre. Oui, la première pierre, c'est la pause. C'est qui? Là, la première pièce, c'est là. Continue ton travail. D'accord. Alors, nous entamons la deuxième partie de cette émission. Nous allons à présent recevoir notre invité du jour. C'est l'un des meilleurs acteurs du continent. Il est à l'affiche d'une série qui sera diffusée sur NCI. Recevons Michel Gou. Michel Gou. Je commence avec... Michel Gou. On ne peut pas recevoir Michel Gou assis. Michel Gou. En Papouasie. Comment ça va? Posez toutes vos questions à Michel Gou dans le live Facebook. Juste après l'émission, il va vous répondre. En attendant, il sera face à 3. Michel Gou, bonjour. Bonjour. Comment ça va, mon coco? Ben, ça va très bien, content de te revoir. Bien. Ben, moi aussi, je suis très content. Ça faisait un moment. Après, belle lurette. Ouais. Ouais. C'est à la télévision, non, te vois où? T'es sûr? Mais moi aussi, c'est à la télé, je te vois. Alors, comme tous les pays du monde, la Papouasie a ses règles et l'une d'entre elles, c'est qu'avant d'aborder cette rubrique, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. J'ai les J. J'ai les J. J'ai les J, mais... Non. Mais selon la Constitution, oui. Quand tu gis... tu ne désires plus. Mettez-moi en prison, si vous voulez. J'ai dit. La prison à vie. Voilà. Attends, on va écouter le mail. On va parler, non? Oui. On parle en français, c'est pas en baoulé. Oui. C'est pas en béton à parler. Oui. C'est français, on va parler. Mais, je vous mets en garde. Oui, on t'écoute. Si je coche français, et puis j'entends « wow », ça va gifler de quelqu'un, quoi. Alors, Michel Gou, quand on regarde ta carrière, on se dit que tu as tout accompli. La chaise, là, s'en va. C'est bon, voilà. C'est un fauteuil qui vient du Kazakhstan. Voilà. Dis-moi. Donc, quand on regarde ta carrière, on se dit que tu as tout accompli, tu n'as rien à prouver. Est-ce que je me trompe? Oui. Tu te trompes énormément parce que c'est un travail très dur, âpre, rocailleux, un chemin très difficile à emprunter. On connaît d'où on part, mais on ne sait pas la ligne d'arrivée. On s'en va seulement. Et on part avec tous les bagages. Quand c'est lourd, tu déposes, tu continues. Ce que tu peux prendre, tu prends, tu continues. Mais là où Dieu a dit, c'est la fin ici, tu t'arrêtes. Mais je ne suis même pas encore à mi-parcours. Quel est le secret de Michel Gou pour rester constant? Pour rester comment? Constant. Ben, c'est le travail. Se remettre en cause de temps en temps, écouter, respecter. Et puis voilà, c'est un métier qu'on a choisi. Quand tu choisis un métier, il faut le respecter. Et chaque métier a ses règles. Quand tu respectes les règles, ben, tu dures dans le temps. Alors, Gou, tu es aujourd'hui à la tête de ta propre boîte de production qui s'appelle Gou Production. Oui.
C'est parce que tu es fatigué de travailler pour les gens ou bien c'est parce que les gens n'ont pas été corrects avec toi? Comme je le disais tantôt, c'est un chemin assez rocailleux. Oui. On croise du bon, on croise du mauvais. Moi, je ne peux pas dire que dans ma carrière, je n'ai jamais été grugé. Les gens m'ont tapé dessus, ils ont bouffé mon argent à souhait et à volonté. Mais je me suis dit, j'ai des objectifs à atteindre. Manger, si vous voulez. Mais arrivé à un moment, ça va s'arrêter. Et donc, j'ai pris sur moi de continuer avec toutes les forces que Dieu me donne. En outre, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Donc, il n'y a pas un métier où on ne fait pas de sacrifices. Et des sacrifices, j'en ai fait. Jusqu'à ce que, arrivé à un moment, je me dis, ah, vous avez trop mangé, laissez-moi manger un peu. Donc, c'est tout à fait normal que j'ouvre ma petite boîte pour pouvoir produire, m'auto-produire. Et puis produire les autres, parce qu'il n'y a pas que moi. Aujourd'hui, j'ai pris de l'âge. On s'en va allègrement vers la fin. Mais il faut former des gens qui arrivent. Il faut faire confiance aux jeunes. Leur donner ce plateau pour pouvoir s'exprimer aussi. Donc, il n'y a pas... Cette maison de production, c'est vrai que je l'ai lancée, mais elle ne m'appartient pas. Elle appartient à toute la Côte d'Ivoire. C'est super. Alors bon, Michel, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit qu'ils t'ont beaucoup grugé, ils ont beaucoup mangé ton argent. Est-ce que tu peux nous raconter une petite histoire particulière qui t'a vraiment marqué en termes de tétement même? Et à quelle période? En fait, le mangement de l'argent, là. Ouais. J'ai eu à tourner un film, un long métrage où j'étais l'acteur principal. Le cachet, tout le cachet était 1 million. C'était dans les années 95 par là. 1995. Quand vous faites les calculs, vous n'étiez pas là. Balle perdue, c'est pas quoi. Karine, à 95, elle était là. Ouais, Karine était déjà là. Elle était au bébé, elle avait 2 ans. Donc j'ai fini le tournage, je n'ai pas mon argent. Mais j'ai fait pied de grue chez le producteur. Mon argent. Quand je vais, il me donne 1000 francs. 5 000. 1000 francs. 5 000. 1000 francs. 5 000. 1000 francs, 5 000. Un mois, j'arrive, je dis, bah, producteur, mon argent. Il dit, mais tu as déjà fini de bouffer ton argent. Je dis, non. Il dit, voilà la liste. Il a noté. Mais le total de ce que j'ai pris, ça ne valait même pas 200 000. Il dit, j'ai fini de bouffer mon argent. Ça, c'est resté. Jusqu'à présent. Et c'est qui le producteur? Je ne dirai pas son nom. Il se reconnaît. Il est toujours dans le milieu. Mais est-ce que c'est pour ça que tu ne portes pas plainte? Hein? Tu n'as pas porté plainte? Le milieu est tellement restreint. Ouais. On n'est pas beaucoup. Les producteurs, ils ne sont pas beaucoup. Vous voyez? Donc, tu vas porter plainte à un producteur. Les gens se passent le mot. Tu as osé porter plainte contre un producteur. Mais attends. Tu es fermé comme on a habitué. Tu es fermé. Tu es fermé. Voilà pourquoi j'ai parlé de sacrifice tout à l'heure. Vous voyez? Mais il se reconnaîtra. Il se reconnaît. Aujourd'hui, quand il te voit, respect et considération. Respect et considération. Toujours. Parce qu'il s'est rendu compte que je ne me suis pas arrêté à ça. Il savait ça aurait pu te décourager. Voilà, le film, je l'ai tourné, j'ai mis mon savoir dedans. Donc, il n'est pas allé appeler. Pourquoi il n'est pas allé appeler son cousin ou bien son neveu pour venir jouer? C'est parce qu'il savait qu'avec moi, il allait avoir un résultat. Et il a eu ce résultat. Oui. Mais rien n'a suivi. On est fiers de toi. Merci. Vraiment, votre affaire, bon, Michel, oui. Pourquoi le spectacle Ma famille en vacances au Dôme de Paris a été reporté? Ce qui m'a été rapporté, c'est que la programmation a été faite depuis quelques mois. Et en attendant que la salle soit prête, on nous avait demandé déjà de commencer à faire la promotion. Mais il y avait des travaux qui se faisaient en interne au niveau de la salle. La climatisation avait un problème et il y avait encore beaucoup de problèmes logistiques au niveau de la salle. Donc, pour eux, jusqu'à cette date, ce serait déjà fini. Mais en approche, ils constatent que ce n'est pas encore ça. Donc, pour plus de précautions, ils ont dit, bon, prenez le temps, reportez, donnez-nous le temps aussi de finir les travaux. Alors, Michel Gou, on a demandé au papa ce qu'il pense vraiment de toi. Est-ce que tu es prêt?
Ça dépend. Voilà. Allez, Si on ne va pas gifler quelqu'un. On regarde. Je pense que Go Michel, c'est un doyen. C'est le maître quand on dit comédie en Côte d'Ivoire, c'est le patron. Un grand homme du cinéma ivoirien, c'est un exemple, la jeunesse. Je pense que la jeunesse doit suivre son exemple. Vraiment, c'est une idole. C'est mon acteur préféré parce que lui, il fait ambiancer le coin et il fait trop rire. En tout cas, moi, je l'aime en tout cas en tant que comédien. Chez moi, il reste le meilleur comédien de Côte d'Ivoire de tous les temps. C'est un vieux, moi-même, j'adore ses oui, tous ces oui qu'il fait, tous ces vidéos. Moi-même, je suis un gros fan de Go même. Go Michel, je connais ça. Ton film là est bon. Moi, je regardais bien même. Bon, phase qui m'a marqué, c'est où il fait restaurant au bord de la plage à Boiri, où il met piment dans la sauce ou bien c'est du sel là. Il a un film où il vend charbon, c'est ça qui m'a marqué chez lui. Côté où il dit, il fallait me dire que tu es un soumier. Ce côté-là, quand il regarde toutes ces vidéos-là, quand il arrive là, ça me fait rire beaucoup. Le film qu'il a tourné est Abbas, Chapalo. Voilà, c'est le film qui me plaît beaucoup chez lui. Dolokadi. Il est engagé. Ça, c'est moi, c'est son mot. T'es engagé. Quand je vais te gifler là. Je connais ça. Comment tu réagis à ce qu'on vient de voir, Go Michel? Ben, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ça prouve que le chemin qu'on a emprunté, ce n'est pas un chemin gratuit. Il y a du monde qui regarde, on n'a pas droit à l'erreur. On se doit de travailler d'arrache-pied, jour pour jour, pour pouvoir satisfaire tous ceux qui regardent. Parce que souvent, tu te retrouves entre 4 murs, tu fais ton film. Mais il y a combien de personnes qui regardent? C'est ça. C'est là qu'on constate que tu n'es pas le seul à regarder. C'est vrai que tu fais la conception, mais après, c'est du monde qui voit. Et en attendant ces réactions-là, franchement, ça pousse encore au travail et on se dit que le meilleur reste à venir. W Go from Manhattan. Yes, I. Alors. You see from Manhattan? You see Manhattan? OK. You see Manhattan? Alors, Michel Go, comment tu t'es retrouvé dans le centre médical qui sera diffusé sur NCI? Comment je me suis retrouvé au centre médical? Oui. Bon, disons que je suis un acteur, je suis un artiste, j'observe, je regarde, et puis je... Tu te lances. Je fais quoi? Tu te lances. Je me lance. Merci, Karina. Je me lance donc. Alors, le centre médical, c'est l'assemblage de beaucoup d'observations. On va dans les services, on va dans les hôpitaux, on va partout, on se promène, on rentre, on rend visite à des personnes, souvent même pour se faire servir dans certains services. Mais ce n'est pas ça. L'accueil n'est pas ça. Qui a crié? Non, personne n'a crié. J'ai cru entendre, oh, j'ai giflé. Donc, c'est une manière de mettre le point sur ce que nous vivons comme inégalité, comme injustice dans les services que nous avons essayé de mettre en scène. Mais on pouvait choisir aussi le bureau d'un fonctionnaire. Mais là, on a décidé de choisir un centre médical et toucher à tous les problèmes de la société à travers le centre médical. Nous reviendrons parler en long, en large de ce film, mais on a un extrait. Skantich? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous allez bien? Non, pas du tout. J'ai très mal à la poitrine depuis 2 jours. Ok, voyons voir. Ça fait tout. Dans le quartier vibrant d'Abidjan, un centre de santé devient le théâtre d'une série comique où les rires et les supercheries sont au rendez-vous. Ça va? Ouais, ça va. C'est comment? Qui est malade? Non, personne n'est malade. Moi, j'ai un problème à la gorge. Ah ouais, ouvre la bouche. Gou, le réceptionniste, s'invite dans la vie des patients, leur offrant des consultations imprévues et des remèdes plus farfelus les uns que les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Une injection. Qui l'a examiné? Je peux voir le docteur. Ça, c'est blouse de menuisier. Le docteur. Regarde, ça là, c'est pour menuisier. Le docteur, c'est expérimenté. Oui. Il m'a dit que lui-même, il est inquiné. Ah bon, hein? Ah oui. Ne me regardez pas comme ça. S'il vous plaît, votre nom c'est? Ça qui est votre affaire. Retrouvez Michel Gou et Guy Kalou dans Centre Médical à partir du 17 septembre dans Babiédou sur NCI.
À partir du 17 septembre, ouais, je serai positionné moi-même. Karina. Est-ce qu'on peut savoir de quoi parle le centre médical? C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Centre médical, quand tu rentres dans un hôpital, il se trouve que ici, le réceptionniste se fait passer pour le meilleur docteur du centre. Il se fait passer pour... il y a garçon, sage homme ou bien sage homme. D'accord. Il se fait passer pour un dentiste. Il se fait passer pour un gynécologue. C'est-à-dire tout ce qu'il y a, lui seul. Mais c'est quoi qui amène l'homme à ça? C'est le besoin financier. Quand tes revenus n'arrivent pas de façon assidue, tu t'en donnes à certaines pratiques. Et là, au centre médical, ce gars-là, c'est quelqu'un de controversé et qui se fait toujours tirer les oreilles, mais qui n'arrête pas. Voilà, donc c'est demain 17, non? Demain 17. C'est demain le 17. Karina Style, je t'invite à regarder cette série depuis la première diffusion. À 16h. C'est à partir de 16h, mais il y aura des rediffusions. Donc si tu as raté pour 16h là, ne sois pas découragé, ça vient. Donc quand tu vas regarder, eh ben, tu m'en diras des nouvelles. D'accord. Ok, pas de problème. Moi, j'ai remarqué 2 personnes dans le spot du film. J'ai vu Emmanuel Boué et puis j'ai vu Baby Philippe. Comment tu les as convaincus de rejoindre ce projet-là? Ben, quand tu regardes Eboué, il a les germes d'un acteur, un vrai acteur de cinéma. Et en lui, il y a un côté comique qui ne dit pas son nom. On s'est rencontrés plusieurs fois et je lui ai dit, quand je vais commencer à tourner mes capsules, il va falloir que tu tournes au moins dans 1 ou 2. Et c'est ce qui a été fait. On l'a utilisé, quand je l'ai appelé, tout de suite, il a répondu présent. Il a tourné, mais il m'a donné satisfaction, vous allez voir. Baby Philippe, c'est un artiste, il sait. Souvent, quand on clip ses chansons, il joue là-dedans. Il a l'habitude des caméras. Voilà, il a l'habitude des caméras, donc il sait de quoi il s'agit. Faisant appel à ces gars-là, je savais qui j'appelais. Voilà, donc, c'est dit quoi? Manager confirmé des noms aussi. Le côté acteur, oui, manager confirmé aussi, comme guest star. Côté actorat, tu peux appeler ton cousin, tu peux appeler ta maman, tu peux appeler ton papa pour camper un rôle. C'est le fait de tous les jours, c'est le fait de société. Ce que nous vivons au quotidien, là, c'est ce qu'on demande dans le film, mais soit seulement naturel. Est-ce qu'ils ont été coachés? Est-ce qu'il y a eu des difficultés avec certains de ces acteurs-là, notamment manager confirmé? Manager confirmé, oui, sincèrement, on a eu beaucoup de problèmes avec manager confirmé. Lesquels? Non, lui, c'est difficile de le mettre en scène. Hein. Lui, quand il part, il est parti. Et il a sa gamme, quand il se met dedans, il est parti. Oh, il y a quand même, il faut le canaliser, mais on n'arrive pas à le faire. Souvent, on le laisse, il va jusqu'à la fin, et puis on le ramène. Il part encore, il prend un autre chemin, tu le laisses partir jusqu'à la fin, tu le ramènes. Il prend une autre... Mais c'est difficile de travailler avec lui, mais le résultat, c'est la finalité qui compte. En tout cas. Ouais, c'est satisfaisant. On sent qu'il a beaucoup de choses à donner. Go Michel, que vous allez retrouver dans le centre médical. La série sera diffusée demain, 17 septembre, à partir de 16h. J'invite tous les Papouas à se caler devant l'écran. Vous n'avez pas demandé pourquoi Guy Kalou a joué dedans. Non, mais quand on revient... Quand on revient de la pub. Oui, on revient de la pub. Ah, d'accord. La pub. Troisième et dernière partie de Showbuzz, notre invité du jour est Michel Gou. Il est là pour nous parler de Centre Médical, qui est la série qui sera diffusée demain mardi, 17 septembre, à partir de 16h. Et on a aperçu un certain Guy Kalou dans la série. Michel Gou. Oui, Guy Kalou, la présence de Guy Kalou dans une série comique, il y a quand même une curiosité qui se dégage. Bien sûr. On le connaît dans les films dramatiques. Et voilà. Mais le voir dans une série comique, ça fait bizarre. Mais c'est quelqu'un de très doux. C'est quelqu'un d'ouvert. C'est quelqu'un qui est prêt à travailler. Moi, il m'a approché. Je le connaissais de loin. Je me disais que c'était quelqu'un de difficile. Mais quand on s'est rapproché,
j'ai vu Il y a vraiment... Oui, il y a une connexion. Il est ouvert, il y a une connexion. Et il s'est dit, il m'appelle papa. Il me dit, je veux essayer un truc comique. Et il a trouvé le bon canal. On a essayé ça. Et puis ça a donné ça. Ouais. Les Papouas, vous avez la possibilité de poser vos questions, toutes vos questions dans le live Facebook à Michel Gou, et juste après l'émission, il vous répondra. Alors, on va passer à une autre rubrique dans cette émission. Hein. Il s'agira, c'est l'étape où deux Papouas s'affrontent sur la scène. Après le jingle, dès qu'ils entendent le son, automatiquement, c'est parti, ils gâtent le coin. Ils ont gâté le coin, revenez. Michel Gou, selon toi, qui remporte le battle? Lui, il danse bien, c'est vrai, mais il est trop tendu, il est trop raide. Voilà. Bon, quant à lui, quand je regarde sa sape, il ressemble à un Bronx Boy. Donc, c'est lui qui gagne. Voilà, donc pour moi, c'est lui qui gagne. Le gagnant aura son lot juste après l'émission. J'ai remarqué que chaque fois, c'est la Papouasie du Nord. La Papouasie du Sud, ben voilà. On va s'informer maintenant aux jeunes Afrique Bamba pour Show News. Le jeudi dernier a eu lieu le lancement de cette série événement intitulée Buzz, réalisée par Franck Vlehi, très grand réalisateur ivoirien. Et bien sûr, Lagbare Kami était pour nous ramener tous les détails de cette organisation. Regardons. Buzz, c'est avant tout une belle intrigue à suspense. C'est surtout un nouveau genre de série télévisée que les Ivoiriens devront accueillir. Et j'espère que ça leur plaira. Mais au-delà même d'espérer, je suis sûr que ça leur plaira. Nous, on a mis du cœur à l'ouvrage. Et aujourd'hui, on est fiers de présenter ce projet aux Ivoiriens. Et on est fiers tout simplement d'avoir participé à un tel projet. Buzz, c'est un film qu'on lance pour sensibiliser toutes ces personnes-là qui colportent de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux, rien que dans un souci de visibilité. C'est quelque chose de mauvais et à travers les périples de Mayana, on va essayer de le montrer à l'écran. En fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, le talent ne suffit pas. Et ils ont réussi à quantifier ça en quelques images, en quelques histoires, en quelques personnages. Non, c'est plus qu'une histoire de musique et de réussite. Hein. C'est autre chose, c'est Abidjan qui est là. Bravo. Buzz. Voilà, Buzz donc sera diffusé à partir du mercredi 18 sur NCI à 20h30. C'est une série qui nous ouvre les yeux sur cette réalité, donc cette génération qui est aujourd'hui à fond sur les recherches de buzz. Donc voilà, il faut être là, il faut être Merci aux jeunes Afrique Bamba. Il faut que tous les jeunes regardent cette série. Elle est vraiment bien. Alors, Michel Gou, Centre Médical, c'est quand la diffusion? Alors, Centre Médical, la diffusion commence demain 17 à partir de 16h. Je lance un appel à tout le monde. Ce n'est pas catégorisé. Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois vieux, on a besoin d'un temps pour pouvoir rire. Riez quand il faut rire parce que ça soigne. Alors, ne restez pas à dire non, il va regarder et puis il va me dire non. Il y a un appel qui est lancé. Regardez ce film. À partir de demain, déjà, commencez à regarder les premiers. Parce qu'arrivé à un moment, on va stopper et puis on pose une question. Pour tous ceux qui ont suivi, là, on va poser une question et puis il y aura un gagnant. Mais ce que le gagnant va prendre... En tout cas, d'accord. Merci Michel Gou. Vous êtes avec Michel Gou. Il faut rappeler que la diffusion de Centre Médical, c'est demain 17 à partir de 16h sur NCI. Et on a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec lui. Merci, cher Papouas. Merci, cher gouverneur. On vous laisse en compagnie de Héritier Madenga. Bouton rouge, Showtime. Portez-vous bien. Demain, c'est un autre jour. Des paporisations. Wazi Gralo, Tuba Nini
Tu as veillé sur mon âme, il m'a donné la santé, il m'a donné la santé, il m'a donné la prospérité. Eric Samala, président Blaise Diomaye, côté uni. Aïe 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 ama, Coco. Aïe 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 ama, Madiga. Saïna maïna, Saïna maïma nako. Saïlo maïlo, Osala maïlo, maïlo, sama maïlo, maman t'a parlé, tu n'as pas écouté. Papa t'a conseillé, Osala maïlo, maïma nako. Saïlo maïlo, Saranta raison, maïma nako nanga. Osama nangali, Saïlo maïlo, Madina ta onse, maïma nako malanga. Saïlo maïlo, Saïlo maïlo, Ewe. Tambololoki, tambololoki, tambololoki. Batama loyole, batama ewolo. Batama loyo, batama loyole. Batama loyo, ma fama. Batama loyo, nindile. Batama fama, family. Batama loyo, batama loyo, malalo. Batama loyo, batama loyo, fama. Batama loyo, batama loyo, loki mayo, batama loyo. Munu yale,